pour être un tout petit peu dans un esprit de Noël méditatif. J'ai écouté récemment une émission, une de ces émissions que j'écoute en podcast, qui a parlé de ce qu'on appelle le comportement non complémentaire. Ça fait pas du tout esprit de Noël comme ça. Le comportement non complémentaire. Il y avait un exemple, un fait divers, où en fait un groupe d'amis était en train de boire des verres et de manger un morceau dans le jardin d'une des personnes du groupe, un soir, aux États-Unis. Et un homme apparaît avec une arme à feu et leur demande de l'argent. Et ils n'avaient pas d'argent, presque rien. Et ils le lui disent, mais l'homme s'énerve de plus en plus, la tension monte. Et continue de dire qu'ils n'ont pas d'argent, lui continue de pointer son arme vers eux en leur demandant de l'argent. Et tout à coup, une des femmes qui était là en train de boire un verre regarde le braqueur et puis lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas un verre de vin avec nous ? Et, si vous voulez, je peux vous en servir un. » Et il a un moment d'hésitation et il dit « Ah, c'est vrai qu'il a l'air bon. » Et il s'assied, on lui sert un verre de vin et on lui en sert un autre et il commence à discuter avec les personnes présentes. Et après un certain temps, l'atmosphère s'est beaucoup détendue, puis il dit je crois que je me suis trompé de maison. Et il demande encore un verre de vin pour la route. Et le lendemain matin, ils ont trouvé le verre de vin soigneusement posé dans un endroit où il ne serait pas abîmé par le vent. Et ce comportement non complémentaire, ça veut dire répondre à de l'agressivité par un comportement inattendu, qui ne serait ni de la soumission, ni une agressivité plus forte en réponse, mais une forme de bienveillance. Et évidemment, c'est aussi le comportement qu'on a observé et qui peut avoir un impact immense socialement, politiquement, avec certains de nos héros comme Gandhi ou Martin Luther King, cette idée de répondre à de l'agression par le contraire, mais avec une forme de détermination et l'impact surprenant que ça peut avoir. Évidemment, ça renvoie aussi au conjoint ou à la conjointe qui, le lendemain d'une journée qui se serait terminée par une affreuse dispute de couple, se lève un peu plus tôt pour nettoyer la cuisine, préparer le petit déjeuner. Et on sait l'impact que ça peut avoir aussi dans les relations familiales, les relations de couple. Mais je me suis posé la question, c'est évidemment une forme de bienveillance et qui peut avoir un impact incroyable. On voit l'impact que ça peut avoir sur un braqueur. Mais il y a les mêmes genres de principes que pour la méditation de bienveillance. Je pense que ça marche quand on le fait pour soi-même, parce que ça nous fait du bien de le faire, et pas parce qu'on veut donner de nous-mêmes une certaine image, ni parce qu'on veut obtenir en retour quelque chose, mais parce que c'est la chose la plus agréable qu'on puisse faire dans cette circonstance-là. Et je pense que souvent, le comportement qui pour nous est le plus agréable face à l'agressivité de quelqu'un d'autre, c'est celui-là, celui qui va nous faire nous sentir le mieux en le faisant. Donc je pense que ça marche quand on est convaincu qu'on le fait pour soi, égoïstement, comme on fait une méditation de bienveillance pour soi égoïstement. C'est dans ces circonstances-là que ça marche le mieux. Je pense que pour que ça marche, il faut aussi qu'on n'exige pas de soi-même que émotionnellement on soit aligné avec ce comportement. C'est-à-dire qu'on peut ranger la cuisine et préparer le petit déjeuner en étant toujours énervé. C'est ok. On n'est pas obligé d'être rayonnant de bienveillance, de pardon et de gentillesse. On peut le faire comme on peut pratiquer une méditation de bienveillance en n'étant pas du tout bienveillant, mais en exprimant quand même cette intention bienveillante, même si émotionnellement on n'est pas là. Je pense que ça implique aussi d'être tolérant par rapport au fait que notre vie intérieure ne sera pas forcément alignée sur notre comportement. Et puis évidemment, de garder cette attitude centrée sur
soi-même pour éviter tout moment passif-agressif. Si après avoir préparé ce merveilleux petit déjeuner, rangé la cuisine, le conjoint ou la conjointe, en accueillant sa moitié, lui dit « Tu vois, moi, quand on est méchant avec moi, je réagis toujours par de la bienveillance. » L'effet est complètement gâché. Donc, je vous souhaite des repas de Noël et des fêtes de fin d'année remplis de comportements non complémentaires.